bizarre. Mais on va crever ici, hein, moi je vous le dis. C'est quoi ça? C'est un gay homophobe. Alors du coup, on n'a pas du tout la même parce que Bilal il est arrivé sur le 2 et puis moi j'étais sur le 1. Casting pour le 1, du coup, bah... Moi c'était mon premier casting. Ouais, c'était mon premier casting de cinéma. Et bah ouais, bah c'est un des seuls que j'ai eu. Mais du coup c'était très sympa, ça a été assez rapide. On avait 3 ou 4 scènes du film qui étaient un peu les grosses scènes de mon personnage du coup. Et je l'avais bien préparé, je l'avais appris très fort, je l'avais répété un peu avec des copains et tout. Et puis après ça a été très rapide. C'est vrai que du coup j'avais vu le 1. Et donc je savais que c'était la suite du film que j'avais beaucoup aimé. Et je savais que c'était pour un des rôles principaux du film. Je me suis pas dit il faut que tu décroches le rôle parce que ça paraissait un peu trop gros. Donc du coup je me suis simplement dit il faut que tu fasses bonne figure auprès de la directrice de casting parce qu'elle te connaît pas. Et donc que ça soit pour ce rôle-là ou un autre, au moins maintenant elle te connaîtra. Et il s'avère que ça s'est super bien passé parce que c'est vrai que c'est une direccast, Coralie Amadeo, elle est vraiment très forte pour mettre à l'aise et tirer le meilleur du comédien. Et puis après il y a eu un deuxième casting avec les réalisateurs cette fois, donc ils m'ont un peu dirigé. Et puis il y a eu un troisième casting avec Nicolas Gob qui joue Mathias, le coach. Et ça a été assez naturel pour qu'ils se disent bon bah voilà, on va partir sur Bilal. Et donc ouais c'est vrai que c'était graduel en fait. Petit à petit, on voyait le truc se rapprocher, et donc c'est vrai que le troisième, il y a quand même pas mal de pression. Alors moi, je joue le personnage de Damien. Damien, dans le 1, est un personnage complètement lunaire. Il est complètement à côté de la plaque, il a toujours un temps d'avance ou un temps de retard, mais il n'est jamais dans le bon timing. Et dans le 2, on le retrouve, donc 2 ans après, c'est vraiment la suite, le 2, on le retrouve 2 ans après au sein de cette équipe, sauf que cette fois-ci il a un vrai lourd secret qu'il cache depuis hyper longtemps à tous ses amis et il va se faire griller au milieu du film et il va devoir gérer avec ça après. Et moi, je joue le personnage de Joël Blanchard, qui est enseignant et qui était dans le premier épisode, qui était un militant presque communiste, syndicaliste, militant LGBT. Et en fait, dans le premier, enfin au début du film, j'ai rencontré l'amour, mais avec quelqu'un de très riche. Donc en fait, je me suis un peu bourgeoisé et j'ai un peu perdu mes convictions, que je vais retrouver. En vrai, il y a eu des journées vraiment dures. Les 3 jours sur le tarmac de l'aéroport du côté de Kiev. Il y a eu une tempête de neige à ce moment-là. Donc il y avait beaucoup de vent et il n'y a aucun immeuble. Et à moins 20, enfin en plus de ça, on était en petite tenue parce que c'était pas. C'était avec des baskets ultra aérées, enfin c'était pas du tout des vêtements pour le froid, quoi, pour le jeu. Pas d'infrastructure dans lesquelles se réfugier vraiment, parce que c'est sur le tarmac, donc il faut pouvoir bouger sans cesse. Il y a les avions, quoi, qui passent. Franchement, on en a chié, hein. Ouais, c'est dur, c'était dur. Il y avait de nuit aussi. De nuit, moins 15, moins 20, ouais, parfois moins 25 en ressenti. Mais du coup, je pense que ça nous a quand même créé une espèce de solidarité, une force de groupe. On sentait quand il y en a un qui flanchait, on a tous un peu flanché à tour de rôle. Et donc du coup, ça crée une unité qui a été, je trouve, bénéfique au tournage. Les conditions de tournage, c'est-à-dire que le premier opus, on a tourné dans de l'eau. Et là, on a tourné sur de l'eau gelée et dans de la neige, donc de l'eau toujours. Non, c'était un peu dur, c'était quand même assez dur. Mais en même temps, c'était tellement heureux déjà de tourner alors que tout le monde était confiné en France. Enfin, c'était compliqué le cinéma l'année dernière, donc nous on avait la chance d'être en tournage, de se retrouver puisqu'on s'entend tous très bien depuis le premier. Donc c'était dur, mais c'était bien. Et moins 22 hein, parfois, hein, le soir, en pleine nuit à 4h du matin, dehors en plein tournage. Moins 22 ça pique, ça fait mal. Et disons que ça permet aussi d'avoir
un public qui n'est pas déjà averti sur le sujet. Je pense à une comédie, avoir un film un peu plus accessible et donc du coup moins effrayant peut-être de prime abord pour des gens qui sont peut-être moins convaincus ou moins engagés et qui ont peut-être plus de choses à apprendre en fait, de nouvelles. La comédie en fait permet en tout cas ça, quoi. Donc si les lignes bougent par la comédie, c'est parfait, je pense. Alors on a été casté évidemment que pour le 1, pas pour le 2, parce que pour le 2 ils avaient déjà les comédiens et les personnages, donc ça a été plus simple pour eux d'écrire. Mais pour le 1, oui, on a été casté pour différents personnages. Moi personnellement j'ai pas été casté pour mon personnage. J'avais été casté pour le rôle de Xavier, joué par Geoffrey Couette. Xavier correspondait tellement bien au personnage qu'ils ont choisi évidemment Xavier qui était super, Geoffrey qui était super. Mais ils avaient beaucoup aimé ce que j'avais fait et du coup ils ont créé un personnage. Ils m'ont fait passer pas mal de scènes, je suis venu une première fois, je suis venu une seconde fois, et après ils avaient une hésitation avec un autre comédien que je ne connais pas, puisqu'ils ont eu la délicatesse de ne pas me dire qui. Et en fait, ils m'ont dit, ça serait bien que tu reviennes, peut-être propose-nous quelque chose. Et je leur ai écrit un texte en fait avec ce qu'aimait mon personnage Joël, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il était, là où il était né, quelle était sa profession. Puis Coralie Amédéo, je me trompe toujours, qui est la directrice de casting du film et qui est vraiment quelqu'un qui a un œil mais ultra aiguisé, m'a appelé pour me dire c'est bon, c'est toi qui le fais. C'est toujours intéressant de ne pas se dénaturer parce que dans tous les cas, le choix des réals et des producteurs, il dépend aussi de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Oui, c'est-à-dire que des fois c'est à la tête, c'est au profil, c'est parce que lui ressemble trop à lui et donc il faut une diversité en termes même de visage, quoi. Par contre on maîtrise ce que nous on fait, donc autant être pris pour qui on est, avec une proposition, parce que on est comédien, voilà, on interprète. Si finalement il y a une autre direction qui doit être prise, il faut être capable de dire ok, bah, pas de souci, allons-y, quoi. Alors je peux pas tout dévoiler encore pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais je peux dire que sur le tournage du premier, en plein milieu du film, je me suis rendu compte que mon personnage n'allait pas dans le même sens que les autres, sur un certain point. Je suis allé voir les réalisateurs, je leur ai dit les gars, je trouve que mon personnage pourrait être comme ça. Et on a dîné ensemble tous les trois avec les deux réals pour essayer de voir si c'était possible de le changer encore dans le premier. Et parce que l'idée leur plaisait, mais c'était trop compliqué, on était en plein tournage du 1. Et quand on a reçu le scénario du 2, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils avaient pris mon idée. Que ta proposition avait été... Et que c'est exactement toute ma ligne du 2 en fait. Donc c'est pas une anecdote super parce que vous savez pas de quoi ça parle. Mystère. Mais en tout cas, quand vous verrez le film, vous penserez à ça. Et moi j'ai une anecdote de tournage qui n'a rien à voir, mais c'est qu'en fait on a tourné de nuit dans Kiev avec Romain Brault et Nicolas Gob, dont une scène où je devais être sur le dos de Nicolas Gob dans la neige, dans la nuit. Et c'est aussi dur de se faire porter que en plus j'étais censé être bourré comme ça. Bref, et en fait on était venu me chercher à 16h pour commencer la journée de tournage, et là il était 6h30 du mat, donc c'était quand même une grosse session de tournage. Et en fait j'ai entendu un coq chanter dans Kiev, vraiment le cocorico du matin. Et là j'ai dit au gars, au réalisateur, j'ai dit le coq chante, je pense qu'il faudrait peut-être aller se coucher, moi je vais me coucher. Et là ils ont dit oui c'est vrai, t'as raison, on a tout ce qu'il faut. Et donc ça a été, grâce à ce coq, ça a été la fin de tournage de cette nuit terrible par moins 25. Il y avait Geoffrey, il avait pas de bonnet, parce que les réels voulaient qu'on voit ses cheveux roses, et du coup il avait les oreilles mais qui étaient roses comme ses cheveux, quoi. Et entre chaque prise il fallait lui mettre les mains autour des oreilles pour pas, parce qu'il avait, vraiment il souffrait de ouf, quoi.